Pierre Freisinger, vous venez de sortir votre livre Cendres rouges, est-ce qu'on peut le voir? Il est là. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce livre? C'est un livre où j'ai tenté de mélanger deux genres littéraires qui normalement sont séparés, sont différents. L'épopée, du style Docteur Givago, des grandes épopées aussi, comme on trouve ça dans le roman du 19e siècle, etc. Et puis, quand même, la mécanique du thriller. Donc, et j'ai réussi à joindre les deux. Et ça donnait quelque chose d'un peu spécial, avec pas mal d'émotions, pas mal de profondeur psychologique et philosophique, et malgré tout ce côté haletant, ce côté suspense du thriller. C'est un peu le but de cette tentative littéraire. Moi j'aime bien faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Merci. Donc, je vais vous poser quelques questions sur des personnalités qui sont plutôt appréciées de la bobosphère. Alors, je vais commencer par la jeune activiste suédoise Greta Thunberg. Quel est votre avis sur... J'attends toujours de savoir quel Boeing elle va prendre pour revenir en Europe depuis les États-Unis pour pas mettre du CO2 dans l'atmosphère. Non, enfin, je veux dire, ça montre l'infantilisation de notre société. Si tout à coup on met en exergue à ce point une fille, bon, moi je la critique pas elle-même en tant que personne, elle sait peut-être même pas ce qui lui arrive, elle doit être étonnée tous les matins de la notoriété qu'elle a obtenue. Elle n'amène pas réellement d'arguments, mais on en crée une sorte d'icône. Et une icône juvénile. Or, je ne sais pas, moi, si par exemple je devais choisir un conseiller financier pour gérer mes affaires, je ne prendrais pas une petite gamine de 16 ans qui en plus souffre d'un syndrome d'Asperger. Donc vous voyez ce que je veux dire, ou bien si c'est pour inventer une technologie nouvelle, je ne crois pas que j'irai aller prendre un collégien, je pense que j'irai vers quelqu'un de plus aguerri. Donc de voir cette utilisation-là, ça montre à quel point on est dans le mièvre, dans la dérive émotionnelle, dans l'infantilisation des gens. Et les médias, évidemment, qui sont basés de plus en plus sur l'image et de moins en moins sur le texte, ils sont friands de ce genre de choses. Ils avaient fait le même coup, toute proportion gardée, avec le cadavre du petit Thaïlande, qu'on avait également mis en scène. C'est tout des mises en scène, des fois morbides, des fois totalement mièvres et déplacées. Ça montre le bas niveau finalement du système médiatique actuel. Et quel est votre avis sur les conseils de Richard Gere, l'acteur hollywoodien qui dit à l'Europe d'accueillir plus de migrants illégaux? Je dirais que ces gens-là incitent finalement les migrants à commettre plus ou moins des suicides, parce que vouloir traverser la Méditerranée sur des coques de noix, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Bon, on sait qu'il y a toute une filière qui organise les bateaux troués, on les amène en haute mer, et puis ensuite on met à l'eau le bateau, puis on téléphone ensuite aux gardes-côtes, etc., pour venir les recueillir. Donc il y a tout un système, il y a énormément de gens qui se font de l'argent avec ça. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui paye un passeur 4 à 5 000 euros, on me dit qu'il vit dans un pays où on est payé 50 centimes de l'heure. Donc, j'ai un peu de peine à comprendre comment cette personne peut recueillir un tel montant pour pouvoir faire cette traversée. Donc, il doit y avoir des filières, et d'ailleurs, on le sait, hein, il y a eu des preuves, il y a eu des éléments qui ont démasqué cette procédure. Et alors il vient là en donneur de leçons. C'est tellement facile. C'est exactement les pharisiens de la Bible. Seigneur, je ne suis pas comme cela. Puis alors, je pense que c'est une sorte d'indulgence qu'on fait quand on est acteur sur le tard, et puis qu'on essaie d'avoir de nouveau une certaine notoriété, ou peut-être se garantir une place au paradis, dans un paradis d'ailleurs généralement auquel on ne croit pas d'ailleurs. Je vais finir par une question sur un collègue écrivain qui s'appelle Yann Moix, qui est Moix, je ne sais pas comment on dit, qui est notamment connu pour avoir craché sur la Suisse, avoir donné il donne beaucoup de leçons de morale. Et là, son passé le rattrape. On a vu qu'il avait dessiné à 20 ans des dessins, mais violemment antisémites, et des textes aussi carabinés. Donc,
Ah, Qu'est-ce j'ai que vous aimé sa phrase de justification. Les dessins sont antisémites, mais moi je ne le suis pas. Alors, non, c'est extraordinaire, vous voyez. Hitler aurait pu dire, oui, Mein Kampf est nazi, mais moi je suis pas. Hein. Oui, ça revient au même. J'aime pas tellement parce que je vois aussi que cet homme est dévoré d'ambition. Et le témoignage de son frère a été assez... Pour moi, ça a été peut-être plus important ça que cette histoire de dessin nazi qu'on a déterré. C'est le témoignage de son frère et ce comportement du bonhomme qui veut absolument obtenir un prix littéraire à tout prix, quels que soient les moyens qu'il faut utiliser, la fin qui justifie les moyens, une ambition dévorante. J'aime pas tellement cette manière de faire, je le sens pas déjà dans les énergies quand il passe à l'écran, j'ai de la peine avec ce monsieur. Ce qui est maintenant ressorti ces derniers temps, évidemment, ne fait que confirmer cette impression un peu négative que j'avais. D'accord. Bah, merci Oscar Schweisinger. Merci beaucoup et une bonne journée.